Alors, qui est concerné ? En fait, toute entreprise, et quelle que soit son activité, quel que soit son secteur géographique, on a toujours tendance à penser que seules les grandes entreprises, les entreprises qui ont les moyens, les entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs, sont censées se préoccuper de leur image. Non, c'est totalement faux. Et je dirais même qu'une TPE se doit de commencer à s'occuper de son image. L'image, ça n'est pas réservé, ça n'est pas que l'apanage des grandes entreprises. Même un freelance, même un indépendant, quel que soit votre statut juridique, quel que soit votre secteur d'activité ou géographique, votre image que vous allez dégager de votre entreprise, ça va passer également par vous-même en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise, est fondamentale, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça touche différents aspects de la vie de votre entreprise. Et personnellement, je trouve que souvent, les TPE-PME négligent cet aspect-là, notamment souvent pour des raisons pas forcément justifiées loin de là, pour des raisons de coût, pour des raisons financières. Comme tout à l'heure, il a été dit, les TPE sont forcément plus sujettes à regarder leurs dépenses. Donc on se dit, non, tout ce qui est image, tout ce qui est communication, c'est pas pour moi, je suis trop petit. Erreur. Donc la qualité de son image, de sa communication, doit être un leitmotiv, selon moi, chez tout patron d'entreprise, quel qu'il soit. Sachant que qui dit chef d'entreprise dit également les discours en interne, si vous avez 1 ou 2 collaborateurs et plus, bien évidemment, pour faire passer le même message en interne. Alors c'est quoi la communication d'entreprise ? Parce que là aussi, c'est un vocable connu par tous, mais pas forcément, et on n'imagine pas à quel point ça recouvre tout. En fait, c'est toute action ou opération qui en fait sera un message qui va véhiculer l'image de votre entreprise. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire en tant qu'entreprise vers l'extérieur. Donc ça va, des outils évidemment archi connus, qui sont des plaquettes, votre site internet, une documentation commerciale, un emailing, une publicité dans la presse, toutes ces choses donc archi connues, et on sait que ce sont des outils de communication, mais également vos opérations commerciales et promotionnelles, la façon dont vous allez les faire, le message que vous allez délivrer, la forme de votre communication commerciale véhicule une image. Les déjeuners clients, les cocktails, les séminaires, tout ce qui est petit événement. Imaginons par exemple... Exemple extrême, j'espère irréaliste, mais vous invitez, vous faites un petit cocktail avec des clients, vous avez intégré des nouveaux locaux, et puis vous avez prévu que du Coca-Cola et 2 cacahuètes par personne. Je prends un exemple extrême. Forcément, en termes d'image, ça va être moyen. Bon, voilà, il faut se donner aussi un peu les moyens de ce que l'on veut faire. Mais également des outils comme les factures, les têtes de lettres, les cartes de visite, vos propositions commerciales, les recommandations rédigées que vous transmettez à vos clients. Ne sous-estimez pas ce genre de choses. C'est fondamental, surtout en TPE, PME. Vous allez d'abord faire ce genre de choses avant de passer, certes, peut-être à créer un site internet ou une plaquette. Vous allez forcément émettre des propositions commerciales, forcément écrire des courriers sur du papier en tête, même si vous le fabriquez vous-même sur votre imprimante. Vous allez forcément émettre des factures, en tout cas, je vous le souhaite. Donc ça, ce sont des éléments de communication de votre entreprise et de l'image de votre entreprise. Si vous faites une facture vaguement tapée, vite fait, mal imprimée, un peu en biais, avec des fautes d'orthographe dedans, bon, je suis pas sûre que ça véhicule une image très positive de votre entreprise. Donc ne sous-estimez pas ce genre de choses, loin de là. Parce qu'en plus, en tant que TPE, PME, comme on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas les mêmes moyens que les grandes, donc tout petit geste compte, tout outil simple compte pour véhiculer votre image. Et puis également, votre présence auprès de vos clients, ça véhicule votre image, que ce soit par téléphone, par mail. Vous rédigez des mails. Si vos mails sont truffés de fautes d'orthographe, malheureusement, ça arrive. Bon, il y a des correcteurs d'orthographe, mais ça ne corrige pas tout, donc il faut tout simplement les relire, essayer de bien les présenter, ne pas parler en style SMS et texto, etc., etc. Vous avez beaucoup de choses toutes simples qui vont contribuer à véhiculer une image positive, de qualité. Même ne serait-ce que la fréquence de vos coups de fil ou de vos mails auprès de vos clients, ça véhicule une image de quoi ? De professionnel. Tout simplement. Il y a la qualité et puis il y a le fait de votre présence, de marquer votre présence auprès de vos clients. C'est un moyen de communiquer, un moyen de valoriser votre entreprise. Alors, c'est quoi une bonne communication ? En fait, donc l'image de l'entreprise, comme on l'a vu, donc ça passe par la communication et donc cette image doit valoriser l'entreprise. C'est d'une simplicité biblique, si j'ose dire. Donc la communication donc, doit valoriser cette entreprise. Il y a 2 critères fondamentaux. Je n'ai pas fait une redite involontaire, c'est tout à fait volontaire. Pour moi, ça passe par la qualité et la qualité. Je pourrais vous citer encore 8 autres critères qui seront la qualité, etc., etc.
La qualité de travail, ça reste personnellement mon dada. Alors, je suis voire même limite obsessionnelle d'ailleurs sur le sujet, mais bon, on se refait pas. Et donc, voilà. Alors la qualité, on est d'accord, elle peut être subjective parfois. C'est-à-dire que quelque chose qui, par exemple, pour moi serait très bien, dans le fond, dans la forme, ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Mais il faut déjà au moins essayer de se donner le maximum d'objectifs pour que ça réponde à vos propres critères. Et en imaginant évidemment comment cela va être perçu par la cible, par votre client. Alors, à quel moment il faut valoriser son entreprise? Est-ce que c'est à certains moments de l'année? Est-ce que, en fait, c'est tout le temps? À partir du moment où si vous êtes là au stade de la création de votre entreprise, c'est dès maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il faut commencer à se mettre ce genre de notions dans l'esprit. Ce que je vais dire, comment, à qui je vais communiquer. Je vais faire parler de moi, je vais parler de mon entreprise et je m'y attelle dès maintenant. Je ne me dis pas, je le ferai plus tard. Il faut intégrer ça dès le départ. Et ensuite, mais ça va être au cours de la vie de l'entreprise, en permanence, à chaque étape, tout au long de l'année, à n'importe quel moment, tous les jours. Ça devient vraiment presque une tâche quotidienne. Dans tout ce que vous faites, ne négligez pas l'impression que cela peut donner à vos clients, parce que c'est important. Donc la valorisation de l'image est l'affaire donc de tous dans une entreprise. Ça passe bien évidemment par vous en tant que patron, parce que vous allez donc vous insuffler cette image à l'extérieur, mais également vous allez la véhiculer à l'intérieur, que ce soit auprès de vos collaborateurs, même jusqu'aux stagiaires. Ne sous-estimez pas non plus l'impact des stagiaires. Les stagiaires rencontrent des gens, ont une vie, communiquent aussi à l'extérieur. Et les pauvres stagiaires souvent se plaignent de ne pas avoir un travail très qualitatif. Alors si en plus ils râlent sur l'image de l'entreprise et sur ce qui se passe à l'intérieur, vous n'allez pas arranger vos affaires. Et ces stagiaires seront peut-être un jour des futurs chefs d'entreprise. On ne sait pas. Voilà. Donc en fait, pour les TPE-PME, valoriser son entreprise à travers son image, c'est se distinguer de ses concurrents. Trop de TPE-PME ne sous-estiment cet aspect-là, ne font pas suffisamment attention, ne font pas suffisamment d'efforts. Donc en fait, vous, en faisant, vous allez vous distinguer de vos concurrents. C'est-à-dire que malheureusement, il existe des concurrents, c'est ainsi. Donc, à travail, j'allais dire, à peu près égal, à métier égal, il faut trouver des moyens de vous ajuster et de vous différencier. Donc, si vous véhiculez une image positive de professionnel, une image dynamique, que vous êtes présent près de vos clients, etc., tout ce qu'on a vu tout à l'heure, cela va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Même à la limite, parfois, à prix peut-être supérieur. Tout n'est pas une question de prix non plus, hein. Voilà, donc c'est vous donner une image de grand professionnel, avoir une longueur d'avance si possible, c'est-à-dire que si vous pouvez être un peu promoteur par rapport à ce qui se fait dans votre secteur d'activité, il faut regarder ce que font les fameux concurrents pour pouvoir se distinguer d'eux. Et si vous pouvez avoir une longueur d'avance en vous différenciant, en étant un petit peu promoteur de nouvelles idées, pourquoi pas. Et ainsi, tout en étant TPE-PME, mais vous aurez donc donnerez une image donc d'une grande entreprise. Vous aurez tout d'une grande. Voilà. Et donc pour valoriser votre entreprise et son image, forcément tout seul, ce n'est pas forcément simple, ça je le conçois. C'est un métier aussi à part entière, même si souvent certaines personnes pensent qu'elles peuvent rédiger une plaquette toute seule ou pensent qu'elles peuvent créer un site internet toute seule. C'est un vrai métier, il y a des professionnels pour vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces professionnels. Voilà, j'en ai fini.